Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, vinrent trouver Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné une loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve de son frère pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent sa veuve, et ainsi tous les 7. Et ils moururent tous, sans laisser d'enfants. Et finalement, la veuve aussi mourut. Eh bien, à la résurrection des morts, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur répond, « Les enfants de ce monde-ci se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts, ceux-là ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. En effet, tous vivent par lui. Acclamons la parole de Dieu. Moi je crois, Seigneur Jésus. Alors, mes chers amis, je présume que vous avez vu l'image en rentrant dans le sanctuaire, hein? Et puis après, quand ils nous mettent dans le trou, ou dans le petit carré, au columbarium, qu'est-ce qui se passe? Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà eu un frère ou une sœur ou un mononcle qui est mort depuis quelque temps, qui est venu vous voir la nuit, puis chatouiller le bout des orteils, de dire « Ah, fais-toi-en pas! » On n'a pas ça. Hein? Ce qui fait que dans le monde d'aujourd'hui, comme dans l'époque de Jésus, hein, on l'a vu avec les Sadducéens, il y a bien des gens qui disent ben, quand c'est fini, tu meurs, puis tu n'es pas plus qu'un chien ou ton géranium. Tu meurs, puis c'est fini. Et puis je voyais un grand biologiste français, Jean Rostand, qui a écrit « D'où vient l'homme? Sa formation fut rigoureusement fortuite, accident entre les accidents. Il est le résultat d'une suite de hasards dont le premier et le plus improbable fut la genèse spontanée de ces étranges composés du carbone qui s'associèrent en protoplasme. » C'est arrivé par accident. Sa naissance de l'homme ne faisait partie d'aucun programme. Les processus aveugles, désordonnés qui l'ont conçu ne cherchaient rien, n'aspiraient à rien, ne tendaient vers rien. On est né du hasard. Et un jour, en ce minuscule coin d'univers, sera annulée pour jamais la pitoyable et falote aventure du protoplasme. Voilà, c'est fini. Plus rien. Bon, ben non, pour nous autres, c'est pas fini, évidemment. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est pas fini? D'autant plus que il n'y a pas grand monde qui peut dire « Moi, je suis allé au ciel, puis je suis revenu, puis j'ai vu, puis tout est beau, là. »
Hein? Bien, fondamentalement, il n'y a rien qu'une chose qui peut nous permettre d'affirmer ça, c'est la foi. Et pas n'importe quelle foi. La foi dans un Dieu qui est profondément bon et qui veut la vie et qui ne triche pas. Hein? Il me semble que je verrais mal un Dieu qui nous donne un bout de vie, puis on trouve ça bon, puis après ça, c'est fini. C'est, mettons, je donne un exemple. Il doit y avoir des grands-mamans ici, là, qui ont des petits-enfants de 6, 7, 8, 9 ans. Il y en a-tu qui ont des... Oui? Quel âge? 7 ans, comment il s'appelle? Zacharie. Bon. Bien, supposons qu'un bon après-midi, Zacharie, après l'école, ça va chez grand-maman, parce que sa mère est occupée. Alors, il arrive chez grand-maman, Zacharie. Grand-maman vient juste de faire cuire une belle tarte aux pommes. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, grand-maman? Elle va couper une petite pointe pour Zacharie avec une boule de crème à glace. Hein? Puis là, mon Zacharie commence à manger la tarte à grand-maman. Puis grand-maman, il demande, « Zacharie, es-tu bonne la tarte à grand-maman? »« Ah oui, grand-maman, je l'aime beaucoup! » Bon. Puis là, il continue à manger. « Tu l'aimes-tu beaucoup, là? »« Ah oui, je pense que je vais prendre un autre morceau, hein? » Puis là, grand-maman dit, « Tu l'aimes vraiment beaucoup? »« Ben, t'en auras plus! » Slack! Elle ôte la tarte. Est-ce que grand-maman ferait ça? Ben non. Il n'y a pas une grand-mère qui ferait ça sur la terre. Hein? Ben mettons que la vie, c'est comme une tarte. Et quand je suis venu au monde, le bon Dieu m'a donné une grosse pointe de tarte de vie. Hein? Bon, ben, vous avez quel âge, madame? Oui. 100 ans. Vous n'avez pas 100 ans? Mon Dieu, c'est la tarte au complet! Hey, 100 ans! Alors, bien, 100 ans, vous aimez la vie encore? Vous aimez la vie? C'est bon, la vie? Bon. Bien, imaginez si le bon Dieu vous disait, là, c'est bon, la vie, hein? Vous aimez ça, hein? Bien, vous n'aurez plus! Bien, voyons donc. Vous pensez vraiment que le bon Dieu ferait ça? Jésus a dit dans l'Évangile, « C'est vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, dans Saint-Luc, il dit, vous donnera l'Esprit Saint. » L'Esprit, c'est le souffle de vie. Alors Dieu, il ne peut pas être sadique. Hein? Tu sais, il y a Richard Desjardins qui chante « Quand j'aime, fois j'aime pour toujours ». Bien, si Richard... Voyons, ça ne marche pas. Gilles, ça ne marche pas. Ah, le voilà. Il est parti fou. Bon, c'est ça que je voulais. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. C'est Richard Desjardins. Puis il me semble que Dieu, il rajoute, quand je donne une fois, je donne pour toujours. Je te l'ai donné la vie, bien je te l'ai donné. Pas rien qu'une petite pointe de tarte. Hein? Je te donne la vie au complet. La deuxième chose que je veux dire, attendez que je m'en rappelle, c'est que on a de la misère à parler de l'au-delà parce que c'est tellement autre chose. Hein? Je lisais dans le prion, là, le psaume, hein, le psaume à la fin, merci. Le psaume à la fin, c'est très beau, la dernière ligne. Au réveil, après la mort, je suppose, au réveil, je me rassasierai de ton visage. Tu sais, pas si vous avez quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, puis qui n'est plus là. Ce qui nous manque le plus souvent, c'est son visage. On a peut-être la photo, mais la photo, c'est pas le visage. Puis le visage, c'est vivant. C'est ses yeux, c'est son sourire, c'est son attitude. Puis le ciel, on va se nourrir d'un visage qui nous aime.
On ne sait pas d'autre chose. Mais c'est pas mal, hein? Non? Je trouve ça pas pire. OK? Troisième point, troisième et dernier point, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui! C'est que c'est un peu comme si Dieu se rendait compte qu'on avait de l'angoisse devant la mort. Puis peut-être que tout finit là, qu'on pense. Alors regardez bien ce que Dieu a fait. C'est comme si Dieu était allé à la fin des temps, au bout du temps. Et là, notre avenir était là. Il a pris notre avenir, comprenez-vous? Il a pris notre avenir, puis il l'a apporté dans notre temps pour qu'on le voie, notre avenir. Et on l'a vu. Marie-Madeleine, elle lui a serré les jambes. Thomas a mis la main dans son côté. Les disciples d'Emmaüs ont marché avec lui. Ils ont marché avec l'avenir. L'avenir, c'est Jésus ressuscité. Puis l'avenir existe déjà. Donc, n'ayons pas peur. Et même plus que ça, tantôt, mes amis, j'espère que ça va. Oui, wow, ça marche bien. Ah, que ça va mal à matin. Bon. Tantôt, vous allez venir recevoir la communion. Hein? Vous allez tendre la main. Ce que le ministre dépose dans votre main, ce n'est pas un cadavre. C'est un vivant. C'est le Christ vivant. Et c'est votre avenir. Puis regardez bien qu'est-ce qu'on fait. On prend notre avenir, on communie dès maintenant à notre avenir. Va-tu marcher? Ça va-tu marcher? Voyons, la misère à matin. Voilà! Je communie dès maintenant à mon avenir. Chaque fois que je reçois la communion, c'est mon avenir que je consomme, auquel je communie déjà. Poursuivons notre célébration. Rendons grâce à Dieu pour ce don incroyable qu'il nous fait. Demandons à la Vierge Marie, la grande croyante, qu'elle nous aide à croire de tout notre cœur que quand Dieu donne une fois, il donne pour toujours.